Yannick Paquette. J'ai dessiné des comics depuis... Enfin, je dessine toujours des comics, je parle déjà au passé. Depuis 20 quelques années chez DC, Marvel, la plupart des grandes franchises, les X-Men, Superman, Wonder Woman, Batman. J'ai touché un peu à tout depuis plusieurs années, puis voilà. Ça a pris 2 ans à dessiner. Ça a changé de direction à peu près 3-4 fois. Grant voulait faire un retour aux sources avec Wonder Woman, explorer le passé, plus bondage, kinky, une sexualité un peu étrange. Wonder Woman est parfaite, en fait, pour parler de sexualité et d'égalité là-dessus. Dans les années 60, elle est devenue l'icône du féminisme, en fait. Mais c'était le féminisme des années 60. C'est le féminisme de on brûle les brassières et on essaie d'avoir accès à l'éducation. La sexualité était pas mal sortie de l'équation complètement. On n'en parle pas vraiment. Et ça a donné la Wonder Woman qui, jusqu'à tout récemment, pouvait marcher dans les tours de GLA parmi les super-héros puis se demander pourquoi les gars la regardent de même, comprenant même pas c'est quoi la sexualité. C'est de l'amputer d'un aspect fondamental de sa vie. On veut un peu réintégrer ça. Grant m'a donné, depuis 2-3 ans maintenant, ça a pris aussi longtemps que ça, des scénarios sans dialogue, avec des descriptions parfois un peu vagues, pour que je génère un genre de... pas de chaos, mais pour que je génère des pages non prévisibles pour lui, au moins. Moi, j'essaie de faire un sens avec ça, mais c'est mon sens. Il reçoit les pages, puis ça devient un sens pour lui éventuellement. Et il a attendu d'avoir les 120 pages étalées devant lui avant d'écrire un seul mot de dialogue final. Et en ce faisant, changer un peu le sens de l'histoire. Moi, je croyais que c'était quelque chose. Finalement, j'ai lu le dernier draft de dialogue. Et non, on parle d'autres choses finalement. Mais ça marche encore. Fait qu'il a regardé toutes les pages puis trouvé un autre sens là-dedans. Après avoir vu Man of Steel, que j'ai pas super apprécié parce que j'ai trouvé que c'était trop noir, c'était trop pesant pour un film de Superman, j'ai décidé d'essayer d'explorer est-ce que c'est possible de faire quelque chose de positif et ensoleillé, et, un peu de joie, tout en tombant pas cucu ou boy scottish comme on dit aux États-Unis. J'utilise beaucoup le blanc de la page. J'ouvre les cases, je laisse le blanc de la page rentrer dans les cases un peu partout, ce qui me permet de rendre le livre plus brillant, plus léger. Au niveau du design, traditionnellement, on parle des versions de Georges Perez et ceux-là, les filles sont encore prises dans la Grèce antique avec des toges. L'idée de Grant, qui est parfaitement pertinente, c'est après 3000 ans, la société évolue. J'ai essayé de garder dans mes designs un peu de l'ADN de la Grèce antique. Comme ça, on peut faire un lien quand même avec le passé. OK, ça, c'est la Grèce antique, mais sans aucune autre influence, mais 3000 ans d'évolution artistique et technologique par-dessus. Toutes les fois que j'avais à designer quelque chose, des vaisseaux, entre autres, les véhicules, je me suis basé beaucoup sur des coquillages. J'ai essayé de me dire, ils sont dans un environnement marin, fait des coquilles, des éléments, des ailes d'oiseaux, beaucoup de trucs naturels comme langage, graphique de base. Puis ça me rapproche aussi de l'art nouveau dans lequel je suis assez à l'aise au niveau graphique. Donc, ça joue sur mes forces. Je ne vais pas aller me peinturer dans un coin à faire des trucs. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que ça a pris beaucoup de temps, en fait. Depuis plusieurs années, on parle de l'image de la femme en comique. Et c'est une question qui est légitime. D'ailleurs, c'est légitime aussi pour les gars. Tout le monde a des abdominaux. Bon. Je pense que c'est, entre autres, limité parce que les dessinateurs de comics apprennent à dessiner d'une certaine façon l'anatomie masculine et l'anatomie féminine. Et c'est pas pour mal faire qu'ils font des femmes parfaites puis des gars parfaitement cut. C'est une limite d'artiste, en fait. Une partie de l'histoire est sur l'île, Themyscira, qui est l'île des Amazones, où là, tout le monde est parfait, immortel. Et c'est en fait une île de super-héros qui représente un peu l'état des super-héros aujourd'hui. À un moment donné dans l'histoire, Wonder Woman s'en va dans la réalité, en fait, en Floride. Et j'ai essayé de rendre cette réalité-là la plus réelle possible, l'ancrer dans le réel. Et j'ai essayé, par le fait même, d'essayer de démontrer des corps de femmes différents, des belles femmes, mais avec une variété de physique.
C'est un vieux pieux peut-être, mais j'essaie de vraiment démontrer la beauté par la diversité. Et ça rend le message encore plus évident quand Wonder Woman, qui est un personnage de comique parfait, avec des proportions invraisemblables, qui se tient parmi ces femmes-là, elle passe encore plus pour un dieu complètement déconnecté de la réalité. Ce qu'elle est, en fait. Ça m'aide, moi, à parler de façon positive du corps de la femme et en même temps de rendre Wonder Woman le dieu qu'elle est censée être par contraste. C'est vraiment une histoire classique de Steve qui s'en va sur l'île puis les Amazones sont pas contents. C'est Steve Trevor. Puis elle s'en va avec Steve, puis elle l'amène dans son avion invisible, qui est pas mal un organe sexuel. Elle le traîne dans son organe sexuel. Je dessinais ça avec un petit sourire malicieux en disant personne ne va rien voir. Et personne n'a rien vu chez DC, mais évidemment, Grant est allé faire des entrevues et lui, il voit tout. Et je l'ai dit, c'est une machine qui reconnaît les patterns. Fait qu'il a vu, mais c'est un vagin. Il est allé dire ça partout online. Là. Tout le monde va regarder mon vaisseau et mon terrible secret. Maintenant, n'est plus un secret.